Bonjour tout le monde, vidéo aujourd'hui un peu spéciale où je vais essayer de répondre à 5 questions communes sur les développeurs. Donc je vais essayer d'y répondre avec mon point de vue, ça n'engage que moi et ça peut aider certaines personnes qui se demandent est-ce qu'on peut se lancer, est-ce que c'est facile de devenir dev. Donc je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple et claire possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire après si vous avez des questions dessus et on commence tout de suite avec la première question. Aujourd'hui, en 2025, pour devenir dev, il y a pas beaucoup de cursus et d'écoles, mais dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, donc qui sont passées dans des voies professionnelles et qui aujourd'hui ne s'y retrouvent plus et aimeraient emprunter le chemin du développement. Alors je vous réponds honnêtement, c'est pas si facile. Donc il y a plein de formations et de bootcamps rapides qui vous permettent et promettent en 6 mois de devenir un développeur expert. La réalité des choses, c'est que j'ai accompagné des personnes pour les aider justement à maîtriser des petites bases, créer des sites, des petites applications rapides. Mais en fait, en école d'informatique, on acquiert une structure qui nous permet de comprendre la logique. Ça sous-entend qu'il y a quand même beaucoup de réflexion et de travail à comprendre comment développer. Donc ça fait que toutes ces étapes-là, on ne peut pas les brûler en 4 mois juste apprendre à coder et être prêt opérationnel sur le marché. Donc ça prend du temps. Donc j'ai vu des deux cas, j'ai vu des personnes qui ont essayé de se reconvertir et qui ont complètement échoué en voulant aller trop vite, en essayant d'apprendre plein de choses, mettre en place des sites tout de suite. Et ils se sont heurtés à un mur parce qu'à un moment, une fois que c'est trop complexe, on n'arrive plus à comprendre et on a le syndrome, on abandonne directement. Et à contrario, j'ai dans mon entourage aussi des personnes qui ont réussi cette conversion avec succès. Donc en 1 an, 2 ans, ils se sont formés et ils ont commencé par justement accompagner les développeurs confirmés pour voir un peu comment ils travaillaient, jusqu'à la fin avoir des tâches, se faire confier des tâches de développement et réussir à justement remplacer ou être développeur à temps plein. Donc en résumé, c'est pas facile, il faut s'accrocher, il faut le vouloir et pas abandonner au premier obstacle parce que en devenant développeur, vous allez rencontrer pas mal d'obstacles et c'est pour ça qu'il faut persévérer et rien lâcher. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui me demandent ça. Est-ce que tu peux me créer un petit site de location de voiture? Est-ce que tu peux me créer mon petit site vitrine rapidement? En fait, je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui avec les outils IA, c'est devenu bien plus facile et rapide de faire ça parce qu'on a plein d'éléments, même sans coder, qui nous permettent de générer des sites très facilement. Maintenant, je le dis tout le temps avant de me lancer dans la création d'un site, si je l'utilise l'IA, j'aurai une bonne base, mais j'aurai pas de qualité. Donc, je reste encore sur 2 propositions. Je propose à certains de mes amis de leur faire un site rapidement avec l'IA pour pas qu'ils aient à mettre les mains dedans et je leur fournis un site plus que correct. Par contre, pour des besoins un peu plus avancés, quand il y a de la gestion, par exemple récemment, j'ai fait un site de location et de gestion de voitures. Et là, il y a quand même beaucoup plus de demandes, enfin beaucoup plus d'aspects techniques sur le fait des réservations, de vérifier qu'une voiture est bien disponible, plein de contraintes qu'on n'a pas sur un site vitrine classique. Donc, ça peut être fait rapidement un site, mais au détriment de la qualité. Donc pour avoir un site de qualité, il faut prendre un peu plus de temps, mettre les moyens pour le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment 2 profils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'IA, on peut faire un petit site rapidement et même sans être développeur et sans savoir écrire une seule ligne de code avec tous les outils qu'on a au quotidien. C'est la grande question que tout le monde me pose et je ne vais pas vous le cacher, les récents progrès de l'IA sont vraiment impressionnants. Aujourd'hui, je l'utilise vraiment au quotidien pour m'assister dans mes tâches. C'est-à-dire que pour des tâches de code que avant, j'étais obligé de les faire manuellement, elles m'aident beaucoup. Donc, par exemple, je dois modifier un bouton et faire en sorte de, quand on clique dessus, l'envoyer sur une autre page. Je peux demander à l'IA de me le faire et faire autre chose en attendant. Et l'IA va le faire parfaitement sans que j'ai à intervenir dessus. Donc c'est super cool, mais dans des plus grosses fonctionnalités, je l'utilise plutôt dans le sens où je lui demande la grande direction. Voilà, j'aimerais créer une page de ce style-là avec certains champs. Ensuite, j'aimerais que quand je crée et je valide, ça me crée un utilisateur. Et donc lui, il va me faire un peu le squelette de tout ce que je lui ai demandé.
Donc il va me proposer une alternative, mais mon job aujourd'hui, c'est plutôt de la recadrer, de lui dire non, dans cette façon que tu as fait, bah c'est pas une solution stable, parce que quand je vais vouloir ajouter le numéro de téléphone à un utilisateur, bah ça va pas marcher. Et donc je suis plutôt dans l'échange et la discussion avec l'IA. Donc on va dire qu'en 2025, l'IA, elle a vraiment fait en sorte qu'on a un accompagnement en plus pour les développeurs. Je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir un développeur junior qui est à côté de moi et qui m'aide dans mes tâches, que je dois souvent recadrer. Mais ça sert beaucoup parfois pour l'échange. Je lui demande un peu son avis. Est-ce que tu aurais fait ça de cette façon? Bien que j'ai mon idée faite sur comment je veux le faire, bah, c'est sympa d'avoir des réponses et du challenge. Il me dit, ouais, peut-être que tu aurais pu faire comme ça. Alors je réfléchis à la solution. Donc parfois j'accepte, parfois je refuse. Mais c'est vraiment un allié dans le développement et plutôt qu'un remplacement. Donc je le vois comme ça aujourd'hui, ça va peut-être évoluer par la suite. On va peut-être de plus en plus avoir des IA dev qui vont totalement chambouler notre travail. Mais j'ai pu le tester sur des gros projets et j'ai pu rapidement voir les limites. En fait, il n'a pas en tête l'entièreté du code, bien qu'il le scanne, et il a du mal à se dire, attends, là je suis en train d'écrire un code, mais il y a exactement le même en haut, je peux réutiliser. Ce que tout le travail d'un développeur un peu avancé, qui est de reconnaître que là, on peut réutiliser, que là, c'est pas la bonne façon de faire parce qu'il y aura cet impact-là. Donc il a du mal à avoir la vue d'ensemble. Ça va peut-être évoluer par la suite, mais pour le moment, c'est un truc vraiment qui est dur à quantifier, de dire est-ce que le code qu'il a écrit, il est vraiment efficace. Donc je l'utilise voilà, pour m'aider à démarrer une tâche. Ou parfois quand j'ai écrit du code, je lui demande de relire et de me dire est-ce qu'il a un peu un point de vue critique là-dessus. Est-ce qu'il peut me suggérer des modifications et des évolutions. Donc ça peut être vraiment très pratique et je pense qu'on ne va pas être surpris dans le futur par toutes les innovations IA qui arrivent. Donc il faut rester à jour et suivre un peu ce qui se fait. C'est vrai qu'on n'aborde pas souvent la question du tarif, mais l'IA a un coût. Donc la plupart des gens utilisent ChatGPT pour lui poser des questions de la vie de tous les jours, mais dans la vie d'un développeur, on ne l'utilise pas de la même façon. Moi, en fait, quand je code, j'ai une interface à côté qui me permet de communiquer avec l'IA. Donc en temps réel, l'IA a accès au code que je suis en train d'écrire et regarde et peut me suggérer des choses. Par exemple, je commence à écrire une phrase et il me la complète. Donc, pour utiliser l'IA dans le code, il y a différentes solutions. Donc il y a GitHub Copilot qui est du coup l'IA payante de GitHub. Et il y a aussi d'autres alternatives comme Claude. Claude qui est une IA fournie par Anthropic qui permet du coup d'intervenir directement dans notre code. On n'a pas besoin, comme un utilisateur basique, de lui demander dans une fenêtre externe comment tu ferais ce code-là et ensuite le copier-coller et le remettre dans notre éditeur. Nous, on a vraiment en tant que dev des outils très intégrés. C'est-à-dire qu'on a notre interface à droite et on peut directement parler à l'IA. Il comprend qu'on est en train de coder cette interface-là, ce bouton-là. Donc il est vraiment la tête dedans et il comprend tout de suite. Et forcément, l'utiliser régulièrement, il lit souvent notre code, il analyse et il nous propose des choses. Ça coûte un peu plus cher que des questions basiques. Donc moi, en moyenne, avec les abonnements IA que j'ai, je dépense environ entre 35 et 40 euros par mois. Donc c'est pas énorme, j'utilise à peu près deux outils IA en ligne, qui sont GitHub Copilot et Claude, qui me permettent justement d'avoir toutes ces facilités et ces aides. Mais voilà, ce petit coût-là de 35-40 euros, je trouve que c'est vraiment très très faible par rapport au temps qu'il me fait gagner. Si j'essaye de mettre une durée sur ce qui me fait gagner, je pense que par mois, je dois gagner environ, je sais pas, une vingtaine d'heures. Et je trouve ça assez énorme. C'est tout ce temps gagné potentiellement à faire autre chose, à étudier d'autres possibilités dans le dev ou à apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pour ça que ça me permet de me dégager du temps. Donc je trouve que le coût est assez dérisoire et ça en vaut la peine. Une question qui m'a fait beaucoup réfléchir sur l'intérêt d'apprendre encore le code à l'ère de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les petits exercices qu'on apprend à l'école, en même pas 30 secondes, sont résolus grâce à l'IA. Et on a une telle facilité à lui demander des choses qu'on se demande est-ce que ça vaut le coup d'apprendre. Et malheureusement, c'est très tentant. On a un exercice à l'école et on demande à l'IA tout de suite de le répondre. Et il le fait, il nous écrit le code tout de suite et ça marche parfaitement. Donc moi je pense que c'est vraiment à double tranchant et ça a vraiment révolutionné l'informatique dans les écoles
parce que les programmes actuels ne peuvent plus tellement s'appliquer aujourd'hui. En fait, un développeur junior qui va arriver, il va pas du tout être compétitif par rapport à ce que l'IA peut proposer. En fait, on n'a plus trop le temps. Alors ça, c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir sur l'intérêt d'apprendre encore le code à l'ère de l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les petits exercices qu'on apprend à l'école, en même pas 30 secondes, sont résolus grâce à l'IA. Et on a une telle facilité à lui demander des choses qu'on se demande est-ce que ça vaut le coup d'apprendre. Et malheureusement, c'est très tentant. On a un exercice à l'école et on demande à l'IA tout de suite de le répondre. Et il le fait, il nous écrit le code tout de suite et ça marche parfaitement. Donc moi, je pense que c'est vraiment à double tranchant et ça a vraiment révolutionné l'informatique dans les écoles. Parce que les programmes actuels ne peuvent plus tellement s'appliquer aujourd'hui. En fait, un développeur junior qui va arriver, il va pas du tout être compétitif par rapport à ce que l'IA peut proposer. En fait, on n'a plus trop le temps d'apprendre à un dev, alors qu'on peut du coup demander à une IA de faire juste un petit bouton basique ou un formulaire simple. Elle va nous le faire en 30 secondes et on va plus se casser la tête avec ça. Donc je pense que les programmes d'école vont plutôt évoluer pour apprendre à utiliser l'IA en entreprise et ne pas seulement lui demander de cracher du code, d'apprendre plutôt à organiser le code que nous a généré l'IA. Malheureusement, il faut quand même le comprendre au départ et ça va créer un peu un fossé entre la facilité dont elle a de nous générer du code et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'apprendre et de le comprendre. Voilà pour mes réponses et mon point de vue un peu sur l'univers de la tech, de l'IA et du dev. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une autre vidéo. On se retrouve rapidement pour la suite, de nouvelles vidéos, des tutos. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner, ça m'aide beaucoup et on se retrouve bientôt. Ciao!